sœur, j'aimerais que vous puissiez nous parler de vous. Bonjour à tous, donc nous sommes heureux d'avoir été invités ici dans l'église. Nous avons été très bien accueillis. Donc, nous sommes originaires de l'église Centre Mondial du Réveil de Strasbourg. Nous exerçons un ministère pastoral. Nous avons un ministère où nous aidons beaucoup de personnes dans les difficultés, dans certaines épreuves, certaines maladies, tout ça. Donc nous prions pour la guérison, les délivrances. Et aujourd'hui, nous avons été de passage dans cette église pour parler tout spécialement de la personne du Saint-Esprit que nous avons découvert il y a quelques années, en 2008 exactement. Et depuis, nous allons d'expérience en expérience avec lui. Il est devenu une personne réelle dans notre vie, une personne avec qui nous travaillons chaque jour. Et nous voulons vraiment remercier le Saint-Esprit pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et il nous accompagne chaque jour dans notre quotidien. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis venu avec mon épouse aussi, le pasteur Christelle, qu'elle peut se lever à sa place. Viens devant avec moi. Bonjour. Et merci pour votre accueil. Amen, amen. 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 Je crois que Dieu veut faire quelque chose ce matin parmi vous. Amen. Et j'aimerais demander, pasteur, est-ce que vous pouvez me passer votre veste? Volontiers. Amen. Amen. Donnez-moi votre veste. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de ce genre de choses, mais Dieu veut faire quelque chose aujourd'hui. Amen. Merci, pasteur. Ouais. Pourquoi j'ai demandé sa veste? Parce que Dieu veut lui dire quelque chose à l'homme de Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Vous savez, un jour, quand l'apôtre Paul il s'est trouvé dans un endroit, et la Bible nous dit, il s'est trouvé dans la maison de Philippe, un prophète est venu, il a pris la ceinture de l'apôtre Paul, et il a déclaré une parole sur l'homme de Dieu. Amen. Amen. Il y a différentes manières de communiquer l'onction. Alléluia. Amen. Souvent, les gens ont l'habitude qu'on communique l'onction avec l'imposition des mains. Mais j'aimerais te dire ce matin qu'il y a plusieurs manières dans lesquelles le Saint-Esprit veut communiquer l'onction. Amen. Et le Seigneur a commencé à me parler cette semaine par rapport à l'homme de Dieu qui est ici et par rapport à cette église. Au début, je ne savais pas de quoi j'allais parler. Le Seigneur m'a donné une parole. Et c'est pour cela aujourd'hui, je vais donner la parole. C'est bien qu'il filme. Comme ça, vous aurez gardé les archives. Amen. Amen. Et le Seigneur m'a montré la parole en 3 points. Écoute bien, homme de Dieu. Parce que cela te concerne aussi toi et concerne aussi l'Église. La première des choses que le Saint-Esprit m'a montré, il m'a montré que tu as un cœur de leader. Et dans ce cœur de leader, Dieu a placé plusieurs personnes autour de toi. Alléluia. Mais dans cette dimension de leader, le Seigneur m'a dit, j'ai placé autour de lui des Jéthro. Des hommes que tu reconnaîtras comme Jéthro parce qu'ils ont un cœur de berger. Et le Seigneur te dit, écoute le conseil des Jéthro que j'ai placé à côté de toi, parce qu'ils vont être une de tes forces dans la vision que je t'ai communiquée. Amen. Amen. Donc ça, c'est la première des dimensions que Dieu m'a montré. La deuxième des dimensions, il m'a montré par rapport à l'Église. La première des dimensions est une dimension dans laquelle tu es un leader et qui confirme un ministère apostolique sur ta vie. Amen. Amen. La deuxième des dimensions que le Seigneur m'a parlé par rapport à l'Église, qui va confirmer aussi ton ministère pastoral. Et le nom de l'Église confirme la vision et la parole que Dieu vous a donnée. Le ministère de l'unité, ça? Oui. L'unité. L'unité est le symbole de l'alliance. Écoute bien. Et le Seigneur te dit, je vais t'utiliser pour créer des alliances avec d'autres groupes, avec d'autres églises. Amen. Mais ce que le Seigneur te dit, de la même manière que j'ai voulu utiliser Josué pour communiquer des alliances avec d'autres, il faut faire attention. Parce que dans les alliances, il y aura des ennemis qui viendront déguiser pour essayer de faire des alliances avec toi. Amen, amen. Mais le Seigneur te dit, avant de conclure une alliance, consulte-moi et tu verras ce sont des amis, des alliés ou des personnes qui viennent te laisser. C'est la deuxième dimension. Maintenant, pourquoi j'ai demandé le manteau? Parce que le Seigneur te dit, à partir d'aujourd'hui, il y a une onction qui va se déverser sur ta vie, une nouvelle dimension. Et le Seigneur te dit, ton manteau va changer. Et le manteau que le Seigneur te donne, c'est le manteau de Caleb.
Amen. Ce manteau de Caleb, c'est le manteau de la conquête. Oui. Parce qu'il te donne un territoire. Amen. Amen. Si vous êtes ici, c'est pas pour rien. Amen. Le Seigneur dit, il y a des moments où vous étiez venus ici, vous êtes repartis. Oui. Vous êtes revenus. Pourquoi? Parce qu'il y avait un combat dans le spirituel. Oui. Vous savez, si vous voyez là où il y a le train qui passe, il y a un genre de dogme. Le Seigneur m'a montré qu'en fait, ça c'est une porte. C'est une porte spirituelle qui sépare la religion, la région mulhousienne à la région du Sungo. Et en fait, devant cette porte, il y avait des dominations qui étaient là. Oui. C'est à cause de cela que vous avez eu des combats quand vous êtes arrivés ici. Exactement. Le Saint-Esprit m'a dit clairement cela. Mais il m'a dit que vous êtes partis et vous êtes revenus. Et vous êtes revenus parce qu'il y a déjà eu un combat qui a été gagné. Amen, 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 amen. Beaucoup ont essayé ici, mais n'ont pas réussi. Exact. Parce qu'il n'y avait pas le manteau de la conquête. Oh oui. Mais le Seigneur te dit, les grandes dominations qui étaient là, c'était une domination de sorcellerie qui impactait qui influençait tout le flux de ce territoire par toutes sortes de choses, par l'argent, par le sexe, par toutes sortes de choses qui détruisaient les gens. Mais le Seigneur te dit, maintenant je te communique un manteau de conquête, Amen. un manteau de Caleb, Oh oui. dans lequel tu vas commencer à conquérir. J'ai vu Merci, un Seigneur. territoire qui allait premièrement jusqu'à la zone de Belfort, qui est remontée jusqu'à la Suisse. Alléluia, alléluia. Jusqu'à la Suisse. Alléluia. Le Seigneur te dit, comme Caleb a demandé les 12 montagnes, ainsi maintenant je te communique ce territoire. Alléluia. Amen. 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 Si même des gens parlent bête, si même des gens parlent contre le ministère, sachez que quand Dieu parle, il va accomplir sa parole jusqu'à la fin. Oui. Alléluia. Dieu va représenter. Quand tu vas remettre ce manteau, Oh oui. il y a l'ange de l'Éternel qui est en train de voir ce manteau. Alors que je suis en train de parler, une déclaration prophétique. Et quand tu vas remettre ce manteau, l'onction va lui être communiquée. Et là, la Bible nous dit, il sera changé en un autre. Amen. Amen. L'homme de Dieu que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui, vous ne le connaîtrez plus de la même manière. Amen. Une dimension, l'esprit de la conquête qui reposait sur Caleb va reposer sur lui. Amen. 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 Homme de Dieu, Oh oui. sois béni, Merci. que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Dieu est réel, Dieu est parle. Vous savez, quand j'étais en Colombie, j'étais en train de prier pour des personnes. On était un petit groupe comme ça, je priais, je ministrais les gens. Et tout d'un coup, alors que j'étais en train de ministrer, il y a une sœur qui était là, qui était une simple chantre. Elle était une simple chantre, elle ne prêchait pas l'évangile. Et alors que je m'approche vers elle, le Saint-Esprit me donne une parole. Et alors que le Saint-Esprit me donne une parole, voici la parole que je lui dis. Je lui dis, écoute-moi, sœur, Dieu ne t'a pas oublié. Mais écoute la parole de l'Éternel. Ta voix va être entendue dans toute la Colombie et dans beaucoup de pays aux alentours. Et tu vas prêcher l'évangile. La sœur était touchée, elle a commencé à pleurer. Elle ne savait ni comment ni pourquoi. C'était une simple chante. Je suis parti du pays de Colombie, je suis revenu en France. 6 mois plus tard, écoute bien, 6 mois plus tard, à peu près 6 mois, elle nous réécrit. Elle nous dit, Dieu a accompli sa parole, une radio s'est ouverte, une radio nationale s'est ouverte, et je prêche pratiquement tous les jours. Amen. Et les gens de partout entendent ma voix, et ils entendent la parole de l'évangile. Alléluia. Amen. Amen. Dieu te dit quelque chose, et moi c'est cela que j'aime. Ah oui. Quand j'ai décidé de devenir chrétien, je n'ai pas décidé de devenir chrétien pour suivre une religion. Sinon, je serais resté dans une religion que j'étais avant et qui me plaisait. Je serais resté musulman. Mais à cause de la parole de Dieu, à cause de ce qu'il a déclaré sur moi, alors à ce moment-là, j'ai dit, ça je veux suivre. Amen. Je ne veux pas suivre un homme, Oui. je ne veux pas suivre une religion, mais je veux suivre Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est la parole de Dieu. Oui. Amen. Et Dieu l'a parlé. Il a dit au soleil que la lumière soit. La Bible nous dit, le soleil s'est élevé. Oh oui.
Jusqu'à aujourd'hui, le soleil obéit. Oh oui. Et toi, tu es croyant, Dieu t'a parlé, tu écoutes une fois, tu écoutes plus le lendemain. Tu auras des comptes à rendre. Exactement. Terrible. Est-ce que vous saisissez? On ne joue pas avec la parole de Dieu. Amen, amen. 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 Si les hommes jouent avec la parole de Dieu, nous ne jouons pas. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que le groupe de musique peut venir? Alléluia. Frère, est-ce que ça ne dérange pas de chanter encore un peu? Vous avez un bon groupe de louanges. Est-ce qu'ils peuvent venir devant? Amen. J'ai pas encore prêché, là. Laisse-moi un petit peu discuter. Amen. J'ai pas prêché, là, j'ai discuté. Amen. Avant de prêcher, j'invite toujours mon ami. Sinon, ça ne va pas. Exactement. Amen. Amen. Fais-moi ça. Je suis aussi musicien, donc j'aime beaucoup la musique. Un son, s'il vous plaît, mon frère. Je vais vous demander à tous de pouvoir vous lever. Alléluia. Levez vos mains vers le ciel, fermez vos yeux pendant un instant. Et chante avec moi l'hymne national du ciel qui dit Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Je les frappe par aveuglement maintenant. Et que ta présence commence à descendre. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh, si peut-être tu as attristé le Saint-Esprit dans ta vie, peut-être tu l'as négligé, tu l'as peut-être méprisé. En un instant, dis avec moi cette prière, cher Saint-Esprit. Dis avec moi à haute voix, cher Saint-Esprit. Je viens ce matin dans ta présence et je te demande pardon de t'avoir négligé, de t'avoir méprisé, d'avoir des fois abandonné. Je viens ce matin pour me réconcilier avec toi. J'invite ta présence. J'invite ta présence. J'invite ta présence. Que le feu commence à saisir ma vie. Si tu es un homme, tu dis que je devienne un homme. Si tu es une femme, tu dis que je devienne une femme. Que je devienne un homme. Le feu. 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 Que le feu commence à m'embraser. Que l'onction change mon cœur. Que l'onction change mon cœur. Maintenant dans le nom de Jésus. 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 Reste en silence. Notre frère continue à jouer et reste en silence. Il nous dit qu'il est bon d'attendre le salut de l'Éternel en silence. Tu es peut-être malade. Tu as peut-être un problème. Attends, en silence maintenant. En silence. En silence. Et si peut-être tu es malade là où tu es, pousse ta main là où tu souffres maintenant. Pose ta main là où tu souffres. Posez vos mains là où vous souffrez. Si vous êtes malade, posez la main où vous souffrez. Si vous ne pouvez pas les poser là où vous souffrez, pose-les simplement sur ta tête. Et je vais commencer à prier. L'onction de guérison va commencer à descendre. Crois seulement et tu verras ma gloire. Merci Saint-Esprit pour ta présence maintenant qui est en train de toucher maintenant. Qui est en train de visiter. Je parle à tout esprit de maladie, esprit d'infirmité, esprit de mort, esprit de cécité, qui vient pour perturber maintenant les enfants de Dieu. Je vous commande maintenant de quitter les corps maintenant, de sortir des corps maintenant. Je parle à toutes les puissances de cancer, toutes les puissances de maladie. Je déclare maintenant que cela soit dehors, 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 dehors. Dehors. Dans le nom de Jésus. 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 Saint-Esprit, je te demande de toucher. Touche les malades. Touche les malades. Touche les malades. Touche les malades. Alors nous sommes là dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de toucher une personne qui est venue dans ce lieu avec une douleur au niveau de son cœur. Tu as l'impression comme les artères qui te font mal, qui te compressent. Maintenant, le Saint-Esprit te donne une parole maintenant. Alléluia. Il te dit, tu sortiras de ce lieu totalement libre, totalement guéri. Le feu du Saint-Esprit est en train de toucher cette personne. Où est cette personne? Y a-t-il une personne qui a des douleurs au niveau de son cœur? Y a-t-il une personne qui a des douleurs? Toi à faire. C'est toi qui as des douleurs au niveau du cœur. Lève tes mains. Lève tes mains. Et tu reçois maintenant. Le Saint-Esprit te parle. Reçois maintenant. Reçois. Saint-Esprit touche. Le feu. Le feu. Dans le nom de Jésus. 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 Combien ont été visités par la présence de Dieu? Est-ce que vous avez été visités par la présence de Dieu? Amen, amen. Que ceux et celles qui ont été visités par la présence de Dieu, lèvent la main. Amen, amen. Lève la main. Est-ce que dans ceux qui ont été visités par la présence de Dieu, il y a eu des malades? Alors, si vous étiez malade, faites des choses que vous n'arrivez pas à faire. Et si tu veux venir témoigner, viens devant. Viens devant.
Y a-t-il quelqu'un? Quand tu donnes témoignage, Dieu donne plus. Amen. Ma soeur, il y a des courageux. Qu'est-ce que le Seigneur vous dit? Quand vous priez pour le cœur, j'ai des problèmes de cœur, j'ai des artères qui me font mal. Quand vous priez, je me sentais évanoui. Et maintenant, est-ce que Ça va. Merci Saint-Esprit. Plus. Alléluia Jésus. Je vais voir pour le docteur. Et ensuite, vous allez voir le pasteur. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Y a-t-il encore? Amen. Alors quand vous verrez dans vos maisons que vous êtes guéris, venez rendre témoignage. Alléluia. Amen. Je peux dire, j'ai eu des frissons. Amen. J'ai eu des frissons parce que comme j'ai une douleur côté sein gauche, et bon, j'ai fait comme ça, 2 mammographies. Et le médecin m'a dit, il n'y a rien de grave, il y a des petits kystes. Et quand vous étiez en train de prier, j'ai senti la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, je suis guérie. Amen. 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 Pour prendre place. Nous avons un Dieu réel. Alléluia. Amen. Je peux vous raconter beaucoup de témoignages, mais j'aime que les gens expérimentent les témoignages. Amen. Si je vous raconte seulement les témoignages, c'est-à-dire vous racontez, mais nous on n'expérimente pas. Moi j'aime que le peuple expérimente les témoignages. Alléluia. Amen. Amen. J'ai un Dieu vivant. Amen. Amen. Dieu a trouvé bon. Dis avec moi, Dieu a trouvé bon. Dieu a trouvé bon De sauver l'humanité de sauver l'humanité par le moyen de la foi. par les moyens de la foi. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui Ceux le qui cherchent. croient. Amen. Amen. C'est quoi croire? C'est croire que Dieu est vivant et qu'il a créé le ciel et la terre. Et souvent, vous savez, souvent nous sommes là et nous disons, Seigneur, je crois en toi. Mais quand il s'agit maintenant de commencer à vraiment croire, à ce moment-là, on est en train de prier et notre cœur est en train de nous dire, est-ce que Dieu existe réellement? J'aimerais te dire que la Bible nous dit que l'homme regarde à l'apparence, mais que Dieu Regarde le cœur. cœur. Alléluia. Donc si ton cœur est en train de parler, contrairement à ce que ta bouche dit, c'est le moment de te repentir. Amen. La Bible nous dit quand le Saint-Esprit vient, il convainc le monde de péché. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en moi. C'est terrible. Il n'a pas dit il convainc le monde de péché, parce que le monde est un monde adultère, parce que le monde est un monde de voleurs. Il n'a pas dit ça. Il a dit il convaincra le monde de péché parce qu'il ne croit pas. Et j'aimerais vous dire que la nation de France est en train de prôner le plus grand péché qui est terrible aux yeux de Dieu, le fait de croire que Dieu n'existe pas. Amen. Amen. Et nous avons été bassinés dans ces mentalités, bassinés en regardant nos télévisions, bassinés en regardant toutes sortes de choses qui nous amènent dans l'incrédulité. Amen. Amen. Ça bouleverse nos vies. Mais j'aimerais te dire une chose. Si aujourd'hui, ce matin, tu as entendu la parole de Dieu, peut-être tu es chrétien depuis longtemps, ça ne veut rien dire. Mais que tu vois que dans ton cœur, tu n'as pas la foi. Alors j'aimerais te dire encore ce matin, humilie-toi devant Dieu et repens-toi. Amen. 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 C'est ça que Dieu veut que nous fassions. Le psalmiste David disait un moment dans la parole, regarde mon cœur, regarde si ma voix, que ce que je suis en train de dire, est en adéquation avec ce que mon cœur il y a. Et que je puisse être vrai devant toi. Amen. 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 Des fois nous ne sommes pas vrais avec Dieu. Nous disons oui, nous croyons. Ah, c'est bien de dire je crois. C'est bien de dire je crois. Mais est-ce que ton cœur croit vraiment? Alléluia. Est-ce que vous saisissez?
Amen. C'est pour ça que Jésus a repris ses disciples. Il avait ses compagnons qui étaient là avec lui. Et ses compagnons étaient fiers d'être avec le maître. Et ils ont dit, quand je suis avec le maître, c'est merveilleux. Il nous donne des instructions et on voit du résultat. Mais nous voyons que le peuple ne croyait pas. Pourquoi? Parce que pour prier pour les malades, ils n'avaient pas besoin de foi. Jésus les a pris les 12, et il a dit, venez avec moi. Vous allez voir les malades, vous imposez les mains, vous dites, au nom de Jésus, les malades sont guéris. Il n'a pas dit de mettre la foi. Et les disciples sont allés de lieu en lieu. Et ils voyaient les malades. Et ils voyaient les gens. Et dès qu'ils voient un malade, ils disent, t'es malade? Il fait, oui, viens, je t'impose la main au nom de Jésus. Et le malade était guéri. C'est ce que la Bible nous dit. Mais la Bible nous dit, à un moment donné, alors que le maître il a pris ses disciples avec lui, il a dit, je vais vous enseigner les bases. Et il a dit, maintenant, si tu as des ennemis, tu vas devoir les aimer, tu vas devoir les bénir, tu vas devoir libérer ce que ton pensée. Là, les disciples, ils sont paniqués. Et ils regardent le maître et tout, et ils disent, Seigneur, on a un problème. Augmente-nous la foi. Jusqu'à présent, tu nous as dit, si tu vois une personne qui est malade dans la rue, tu l'arrêtes, tu lui dis, t'es malade, il te dit oui. Dis-lui, ferme tes yeux, pose ta main sur la tête, dis au nom de Jésus, le malade a été guéri. Ça, c'est facile. Maintenant, tu nous demandes à une personne qui nous fait du mal. Et je suis sûr que c'est Pierre qui a parlé. Pierre, il a dit, tu me demandes à moi. Moi, je suis quelqu'un de fort. Moi, qui ne me laisse pas marcher dessus. Moi, il n'y a personne qui me parle comme ça. Tu me demandes à moi de me soumettre et de dire à mon ennemi, je te pardonne et je te bénis. Il a dit, je ne peux pas croire ça. Alors il a dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Et là, le maître, il les a pris, il a dit, voilà, maintenant vous avez compris. Je vous parle de foi, je vous parle de royaume de Dieu, vous ne comprenez rien. Il dit, mais celui qui a la foi, comme un grain de sénévé. Alléluia. Il dira à cette montagne, jette-toi de là, éloigne-toi et jette-toi dans la mer, et elle t'obéira. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un temps, mon frère, ma soeur, dans ta vie, où tu es rempli d'offenses, où des gens t'ont fait du mal, où des gens t'ont fait souffrir, où des gens t'ont malmené. Peut-être que nous aussi, nous malmenons les gens. Toi aussi, tu malmènes les gens. Et toi aussi, tu voudrais avoir le pardon de Dieu. Mais le Seigneur a dit, si tu veux être pardonné, tu pardonnes déjà tes ennemis. Amen. 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 Les gens me disent toujours, ah, mais pasteur, j'ai pris beaucoup pour mes péchés. Je demande à Dieu pardon tous les jours pour mes péchés. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir un sac de péchés sur ma vie. Je dis, mais c'est normal. Alors, je dis, vous avez mal compris les choses. Si tu vas devant Dieu, tu dis, Seigneur, je te demande pardon pour tel péché, Dieu te pardonne tout de suite. Exact. Lui, il a déjà oublié. Lendemain, tu reviens, tu lui dis pardon pour le même péché, Dieu te dit, mais de quoi tu me parles? Mais alors les gens me disent, mais alors pasteur, pourquoi? Comment ça se fait que j'ai encore le poids du péché et que chaque fois que je m'approche de Dieu, je demande pardon? Et je dis, c'est normal. Je dis, écoute, on va être clair. Combien t'as d'ennemis? Combien t'as de personnes avec qui tu t'entends pas, avec qui tu as des problèmes? Ah, pasteur, tu sais, mais il faut comprendre. Hein. Ah, lui, il m'a fait vraiment mal, elle m'a fait souffrir, lui, il m'a malmené, et blablati, et blabla. Je dis, écoute, ça c'est pas un langage de croyant. Combien de personnes t'ont fait du mal? Tu veux être débarrassé du poids de la culpabilité. Tu veux. Mais pourtant, tu as plein d'offenses. Et tu vas devant Dieu, tu dis à Dieu, essaie de me comprendre. J'aime te dire que Jésus, la Bible nous dit, il était sur la terre. Il n'a rien fait de mal à personne. Il n'a fait aucun mal, il n'a offensé personne. Pourtant, tout le monde l'a offensé. Tous les humains du monde l'ont offensé. Ils lui ont craché dessus, ils l'ont fouetté, ils lui ont fait ça. J'imagine qu'est-ce qui devait se passer dans son cœur. J'imagine. Il était sur la croix, il n'a pas tout de suite dit, Père, pardonne-leur. Il les regarde. Et le voit, et les brigands qui sont aussi à côté de lui. Alors ceux-là, ils y mettent encore plus. Il les regarde, il les regarde.
Et quand il a bien compris, il a dit, bon, je pense que c'est des ignorants. Je pense que le Saint-Esprit est en train de le fortifier. Il était sur la croix. Les légions d'hommes, j'étais là, prêts à intervenir et massacrer tous les humains. Ils étaient tous là, prêts. Et le Saint-Esprit le fortifiait. Il y avait un combat. Et vous savez, le diable, il parlait même par les principaux sacrificateurs et tout ce qui était là. Il disait, mais si tu es fils de Dieu, descends de la croix, nous croirons en toi. Ils essayaient tous de le manipuler. Et à un moment, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils sont des ignorants. Oui. Amen. Amen. Ça, c'est tes ennemis. Ils ne savaient pas que quand ils te faisaient du mal, ils te faisaient souffrir. Amen, amen, amen. Et toi, au lieu de comprendre le message de Dieu et le message de la foi, pour que ta foi puisse grandir, tu as suivi le message du diable, de l'incrédulité, de la vengeance, qui t'éloigne toujours de Dieu. Alléluia. Et qui permet que tes prières ne sont pas exaucées. Amen, amen, amen. C'est terrible. Amen. Amen. L'offense vient si vite. Alors les gens vont me dire, oui mais pasteur, c'est quoi le niveau de l'offense? Alors je vais te donner un exemple clair. Une personne que tu connais passe à côté de toi, ne te dit pas bonjour, comme tu voudrais. Tout d'un coup dans ton cœur tu dis, mais pourquoi aujourd'hui il me fait comme ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi aujourd'hui il ne me dit pas bonjour? Et l'offense commence. Ça, c'est une petite offense. Hein? Mais ça commence. Il dit, ah, cette personne, maintenant, elle est un peu bizarre. Ah, il faut que je commence à prendre des distances. Il faut que je commence à faire attention. Et il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Ça, c'est le premier niveau de l'offense. Amen. Amen. Tant que nous ne comprenons pas ça, tu peux prier autant que tu veux, aucune de tes prières ne va déplacer le ciel. Aucune de tes prières vont dépasser le ciel. Tu peux jeûner, tu peux faire ce que tu veux. Dieu a mis des règles en place. Amen. 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 Va devant une station de péage. Tu dis, je refuse de payer. La barrière est descendue tout le temps que tu ne payes pas. Tu as beau sauter, tu as beau venir avec des drapeaux. Tu dis, je fais une grève de la faim devant la barrière de péage. Jusqu'à que la barrière s'ouvre, la barrière ne s'ouvrira jamais. Amen. 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 La barrière restera fermée tout le temps que tu mettes l'argent dans le monnayeur. Et quand tu mets l'argent, même si c'est 2 euros, quand tu mets tes 2 euros, la barrière s'ouvre. Comment 2 euros peuvent ouvrir une barrière et toi tu sautes, tu cries, tu fais une grève de faim, tu fais tout, la barrière ne s'ouvre pas. Est-ce que vous saisissez? Amen. Les 2 euros sont la graine de se lever que Dieu nous a donné. Amen. Alléluia. Il nous a donné plein de petites graines en poche. C'est ça les graines de se lever. Il a expliqué ça à ses disciples. Ses disciples ne comprenaient rien. Il était là. Il a dit, mais race d'incrédules et perverses, combien de temps je vais être encore avec vous? Je vous explique les choses. En long, en large, en travers, vous ne comprenez pas. Amen. Amen. Ils ne comprenaient pas. Ils avaient la pensée arrêtée. Et c'est à quoi qu'ils sont restés arrêtés? Mais tu sais, Seigneur, si on doit pardonner nos ennemis, notre honneur va prendre un coup, notre personnalité va prendre un coup, les gens vont commencer à me regarder, ils vont dire, ah, c'est le bouffon de service avec qui on peut faire tout ce qu'on veut, et on va commencer à me dénigrer au plus haut point. Alors Jésus l'a dit, écoute, tu veux être mon disciple? Les gens ils ont dit, oui, on veut être ton disciple. Alors il dit, apprends à renoncer à toi-même, Amen, amen. charge-toi de ta croix et suis-moi. Exactement. Amen. Amen. Il dit, et quand tu commences à me suivre, à ce moment-là, je vais commencer à te donner des petites graines dans ta poche. Amen. Parce qu'il y a plusieurs sortes de foi. Est-ce que vous saisissez? Amen. Il y a la foi par laquelle on commence à plaire à Dieu, qui est la foi dans laquelle la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. Cette foi ne va pas changer les situations de ta vie, mais seulement va t'aider à t'approcher de Dieu.
C'est à ce moment-là, quand tu commences à croire que Dieu existe, que Dieu dit cet homme, cette femme commence à me plaire. C'est le parfum qui plaît à Dieu. Et je vais vous le dire à travers le monde qu'il y a des gens qui ne sont des fois pas chrétiens qui ont plus de foi que les chrétiens. Plus de foi que les chrétiens. Qui plaisent mieux à Dieu que les chrétiens parce qu'ils croient qu'il existe. Exactement. Des fois, certains chrétiens, on vient seulement à l'église parce que c'est beau. Quand il y a la présence de Dieu, ça nous fait des frissons. On a les poils qui s'hérissent. Mais quand on sort, on a tout oublié. Amen. Amen. On a tout oublié. Pourquoi? Parce que face à tes problèmes, face aux situations de ta vie, le manque de foi va vite se faire montrer. Est-ce que vous suivez? Amen. La Bible nous dit la foi vient de ce C'est qu'on attend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ils en ont vu 3 fois. La première fois, celle qui plaît à Dieu. Celle pour s'approcher de Dieu. Celle-là, même certains musulmans ont cette foi. Ils ne connaissent pas Dieu. Pourtant, quand ils s'approchent de lui, ils croient. Si tu leur dis, tu es prêt à mourir, ils vont dire, on va être prêt à mourir parce qu'on croit en Dieu. Tu dis à un chrétien, tu es prêt à mourir? Ah, tu sais frère, Dieu ne m'a pas demandé à mourir, c'est l'apôtre Paul. C'est le pasteur Daniel là qui est dans l'église, c'est lui qui est la tête, moi je suis pas la tête. Est-ce que vous ici? Mais ça c'est la première des fois. Là on plaît seulement à Dieu. Mais Dieu n'est pas encore en action. La deuxième fois, c'est pour tes propres péchés. Amen, amen, amen. Quand amen. tu as connu qui est Dieu, quand tu as su quel est le sacrifice que Jésus a donné pour toi, Alléluia. tu demandes pardon à Dieu. Mais le poids du péché là, le poids de la culpabilité là, le poids qui est en train de te rendre fou, qui est en train de te dire tous les jours, regarde tu as fait ça, regarde tu as fait ça, regarde tu as fait ça. Il est là en train de t'accabler. Pour cela tu as besoin de la foi qui a une graine de s'élever pour déplacer cette montagne. Amen, cette amen. montagne qui t'empêche d'avancer pour pouvoir être libre. Alléluia. La vérité vous affranchira Oh et oui, vous vous serez rendra totalement réellement libre. libre. Amen. 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 Un jour, alors que j'étais en train de ministrer dans l'église, on était en train de conduire un temps de prière et tout d'un coup, on demandait pardon pour nos péchés. Et quand on continue à demander pardon, un moment, le Saint-Esprit me dit, maintenant tu vas dire qu'ils doivent libérer ceux qui les ont offensés. Alors je dis à l'assistant, j'ai dit maintenant vous allez libérer toutes les personnes qui vous ont offensé. Et il y avait une soeur qui était tout au fond, elle parlait ça avec Dieu, moi je n'étais pas à côté d'elle, moi j'étais devant, elle était derrière. Et elle dit à Dieu, Seigneur, tu vois combien j'en veux à ma mère. Mais Seigneur, je ne sais pas comment lui pardonner, explique-moi comment faire. Et alors que moi j'étais là devant en train de continuer à parler, je continue et je dis, voilà, si tu n'arrives pas à pardonner à la personne qui t'a offensé, dis à Dieu, Seigneur, voilà, je pense ça et ça sur cette personne. Je n'arrive pas à la pardonner, mais maintenant, je peux faire un acte de foi. Je veux la libérer, je veux la pardonner, je te demande de me donner la force. Amen, amen, amen. Cette personne qui était là derrière a entendu seulement le message que je continue à donner et elle a suivi simplement, bêtement cette prière. Mais le lendemain, elle m'a téléphoné quelques jours après et elle me dit, tu sais, alors que nous étions en train de faire cette prière, le matin je me suis réveillé, je n'avais plus aucune haine pour ma mère. Ça c'est la première des choses. Et elle m'a dit, tu sais, ça faisait des années que je souffrais d'un eczéma sur tout le corps. J'étais rempli de boutons sur tout le corps, j'avais beau essayer de tout faire, tous les traitements, rien ne marchait. Elle me dit, rien ne marchait, en plus elle était infirmière. Donc elle s'y connaissait dans le médical. Et elle me dit, mais le lendemain matin, quand je me suis levé, il n'y avait plus aucune trace d'eczéma. Alléluia. Beaucoup de maladies sont dues à des offenses. Des cancers, des choses qui détruisent l'homme. Parce que les hommes, les femmes ont commencé à avoir la haine contre une personne. Et tu viens tous les dimanches qu'on te prie pour toi, qu'on t'impose les mains. Tu peux te faire 50 impositions des mains. Tu peux rester malade. Mais tu peux faire une prière où tu libères ces personnes. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'est la deuxième des fois. Les graines de sénévé que tu as dans ta poche, les pièces de 2 €,
de 1 euro que tu as dans ta poche pour passer la barrière de péage. Parce que le péage t'empêche d'avancer. Est-ce que vous savez? Amen. Quand tu te retrouves seul, dans pleine nuit, devant une gare, il n'y a rien. Il y a peut-être juste un distributeur automatique devant toi. Et tu as faim. Même si tu as des billets de 500 euros sur toi, tu peux rien faire. La machine te dit, je connais pas cet argent. Mais tu dis à la machine, mais je suis riche. Regarde les billets que j'ai. Regarde la carte bancaire, mon compte en banque. Le distributeur va te dire, je ne connais pas cet argent, je ne connais pas ta carte bancaire. Moi, je veux des pièces. Moi, je veux des pièces. Et tu dis, mais j'ai pas de pièces. Alors la machine te dit, je te donne rien. Mais je vais mourir avec tout mon argent et ma carte bancaire. La machine va te dire, eh ben tant pis, c'est à toi d'avoir les pièces. Souvent les chrétiens sont comme ça. Mais pasteur, j'ai une grande foi. J'ai jeûné 40 jours. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Oui, mais ce qui te manque, c'est la graine de s'élever. Alléluia. Oh oui. Amen, 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 amen. 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 Ah, vous croyez que j'allais vous dire, ah, je vais vous montrer comment votre foi soit énorme jusqu'au dessus de celle-là? Non. Pourquoi? Parce que tant que ces barrières sont sur ta vie, le diable dit, je retiens toutes ces prières. Est-ce que vous savez comment ça se passe dans le royaume spirituel? Je vais vous expliquer. Les gens ne connaissent pas le monde spirituel. Ils disent, je connais, mais ils ne connaissent pas. La Bible nous dit qu'il y a 3 ciels. Il y a le premier ciel que nous voyons. Il y a le deuxième ciel, là où il y a les principautés, les pouvoirs, les dominations, les puissances, les autorités, les esprits méchants. Et il y a le troisième ciel, là où il y a Dieu. Amen. Chaque fois qu'une personne commence à prier, sa prière commence à quitter la terre, des gens doivent passer par le premier ciel, et au deuxième ciel, c'est là où il y a les péages. Et les péages démoniaques. Ils arrêtent votre prière. Il dit, est-ce que cette personne est en règle? La vérité. Elle a une offense? Ah, là, elle a menti? Là, elle a volé? Alors, j'ai le droit de garder cela, c'est pour moi. Le lendemain, tu te lèves. Alors que hier, tu as prié avec foi. Tu croyais que Dieu t'avait exaucé. Le lendemain, c'est comme si tu es paniqué. Tu dis, ah mais, il y a quelque chose qui se passe, je ne comprends pas. Parce que tu n'as pas compris ce qui se passait dans le spirituel. Il y a des gardes maléfiques qui ont arrêté ta prière. Ils ont le droit. C'est un des droits qu'ils ont reçus. Ils n'ont aucun pouvoir sur les chrétiens. Mais ils ont le droit d'attaquer les croyants à une condition, que tu ne manges pas droit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand Dieu a parlé au serpent, il lui a dit, écoute-moi bien, parce que tu as séduit l'homme et la femme, tu vas premièrement ramper sur ton ventre, et tu vas te nourrir de poussière. C'est qui la poussière? Après, il s'est retourné devant l'homme, il a dit, tu es la poussière, et tu retournes dans la poussière. Amen. C'est terrible. Imagine l'homme qui est là, qui entend une parole comme ça. J'imagine moi à la place d'Adam. Ah, Dieu il est en train de réprimander le serpent. Tu vas te nourrir de poussière. Ah, super. Et tout d'un coup, Dieu se tourne vers Adam. Et il dit, écoute Adam, tu as entendu ce que j'ai dit au serpent? Adam dit, oui, j'ai compris. Il dit, mais la poussière c'est toi. Tu es la poussière et tu retournes dans la poussière. C'est à partir de ce jour-là, quand les hommes et les femmes ont vu un serpent, ils partent en courant. Ils partent en courant. Mais pourquoi tu as peur du serpent? Mais parce que je suis de la poussière. Amen, 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 amen. C'est terrible. Tu es devenu un appât vivant. Alors Dieu dans sa grâce l'a dit, je vais sauver l'homme. Si je le laisse comme ça, un appât vivant, le diable est en train de massacrer. Je vais le sauver. C'est pour cela qu'il a dit, maintenant je vais réfléchir. Comment l'homme est devenu l'appât du serpent? Par ma parole. Mais j'ai donné cette parole à qui?
Je donnais cette parole d'abord à Adam. Adam était quoi? Adam était encore un être parfait. Mais maintenant que la sentence est arrivée, quand la sentence est venue, il n'est plus l'être parfait, il est devenu un être pécheur. Donc si c'est ma parole qui condamne l'être pécheur, alors je vais trouver un conseil pour que maintenant, à cause du secret de ma parole, l'homme puisse revenir à sa position initiale. Amen, amen, amen. Et c'est pour cela qu'après il a parlé au serpent. Il a dit, écoute bien, moi bien. Tu es venu, tu as voulu détruire l'être humain. Moi, dans mon conseil, j'avais entendu au ciel que j'avais décidé que la descendance de l'homme écrasera la tête du serpent ancien pour toujours. Mais maintenant, la descendance de l'homme, tu l'as détruite. La preuve, le premier homme qui est né, un premier bébé qui est né sur la terre, est devenu le père des meurtriers, celui qu'on appelle Caïn. Il est devenu le père des meurtriers, alors qu'il aurait dû devenir un prince qui allait abattre les serpents anciens. Oh oui. Mais il est devenu le père des meurtriers. Alors Dieu dit, la descendance de l'homme est ruinée. Mais il a dit, voilà, le diable a voulu détruire la femme. Alors je parle à la femme. La descendance de la femme t'écrasera la tête. Alléluia. Oh oui. Talon. Amen. Le diable, là, il n'a pas compris. Je comprends rien. Les hommes viennent de la femme. Oui. Pour que l'homme puisse naître, il a besoin d'un autre homme. Et celui qui est le géniteur principal, c'est l'homme. Comment une descendance de femme peut m'écraser la tête? Je comprends rien. Là, il avait le cerveau brouillé. Est-ce que c'est? Amen. Il avait le cerveau brouillé. Et c'est pour cela que quand le Saint-Esprit est venu sur son mari, il ne s'est pas aidé d'un homme. Est-ce que vous savez? Amen. Il ne s'est pas aidé d'un homme, mais il a été conçu par le Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Et quand Jésus est né, il était le premier bébé parfait sur la terre. Alléluia. Ça lui a valu. Il fut fils de Dieu, parce qu'il n'a pas été engendré par la venue d'un homme, mais il fut aussi le fils de l'homme, parce qu'il est le premier bébé parfait sur la terre. C'est le premier que Dieu a regardé et qui a dit, j'aime ce petit bébé. Amen, amen. Le plan de Dieu était en marche. Et en plus, il a dit, ce bébé, c'est ma parole incarnée. Ah oui. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Lisez le livre de Jean. Jésus est la parole. Amen. Amen. Ça, nous ne comprenons pas, nous avons toujours l'esprit brouillé. On te dit, oui, voilà, la descendance de la femme t'écrasera la tête. Tu récites ces versets, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il dit la descendance de la femme? Aujourd'hui, tu le sauras. Amen. 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 Que Dieu a décidé que la descendance de la femme allait détruire le serpent ancien. Parce que la descendance de l'homme était détruite. Amen. Amen. Donc voilà, ça c'est la deuxième foi. La foi de la graine de s'élever qui est là toujours, jour après jour, pour pouvoir libérer tous ceux qui t'offensent. Ça c'est le travail du croyant. Les gens disent, non, moi pour grandir spirituellement, je dois prendre ma Bible. Je vais apprendre toute ma Bible par cœur. Si quelqu'un me demande tel et tel verset, il se trouve où dans la Bible, je vais tout lui raconter, je vais devenir le meilleur chrétien. Ça, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. Dieu dit non, c'est pas ça que je t'appelle. Il dit voilà, maintenant je mets dans ta poche des pièces. Jour après jour, il y aura des gens qui vont venir t'offenser. Jour après jour, il y a des gens qui vont venir essayer de forcer quelque chose dans ta vie pour que tu n'as pas la joie. Il dit voilà, maintenant pour rester en paix, tu prends chaque fois ces pièces et tu les jettes. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, et je le vois régulièrement, qui ont toute une motivation, mais qui n'ont jamais de joie. Ouais. Est-ce que vous savez ici? Amen. On peut avoir plein de projets, mais si la joie n'est pas là, ce projet, on ne va jamais s'en réjouir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous pouvons voir les plus grandes stars hollywoodiennes. Ils ont tout pour réussir. L'argent, tout. Et pourtant, ce sont les hommes, les femmes les plus malheureux. Ils terminent dans la drogue. Ils terminent en suicide.
Pourquoi? Parce que malgré tout ce qu'ils ont, ils n'ont aucune joie. Amen, amen. Alors Dieu l'a dit aux croyants. Il a dit, c'est la joie de l'Éternel qui va faire ta force. Et pour que tu sois joyeux, il ne faut pas que tu aies d'offense. Oui. Amen. Amen. Je ne vous dis pas que c'est facile. Nous sommes tous offensés. Offensés, offenseurs. Amen. Amen. Offensés, offenseurs. Il y a des fois où nous sommes offensés, il y a d'autres fois où nous offensons. Amen. Amen. Mais j'aimerais vous dire que nous devons être guéris de l'offense. Oui. Pour être guéris de l'offense, nous avons besoin de libérer le pardon. Amen, amen. Amen. Et une chose se passe quand tu libères le pardon. Il y a deux choses qui se passent. La première des choses qui va se passer, c'est que déjà tu vas te sentir heureux, tu vas te sentir joyeux. Et la deuxième des choses, c'est quand toi tu vas te regarder par rapport à ta propre vie, tu vas voir que tous les péchés qui étaient là sur ta vie ont disparu. Est-ce que vous essayez? Amen. La vie éternelle nous a été donnée par Jésus. Oui. Mais le pardon, nous le recevons, nous le validons en libérant ceux qui nous ont offensés. Exactement. Amen. Amen. Nous le recevons comme ça. C'est le maître qui a dit ça dans la prière Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui vous ont offensés. Alléluia. Non, parce que je vois déjà les croyants qui disent, ah, mais ils nous racontent un évangile qu'on ne connaît pas. Ils donnent-nous les versets. Amen. Amen. Je vous prêche sur la parole. Amen. Amen. Même si je n'ai pas encore lu un verset. Amen. Amen. Je vous enseigne les choses. Pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, il va continuer. Ça, c'est la deuxième fois. Par là, seulement, nous sommes restaurés, nous sommes guéris. Mais nous n'avançons toujours pas dans la vie. Nous sommes toujours au même point de départ. Nous sommes toujours au feu rouge, prêts à partir. La première est prête à enclencher, mais nous ne partons pas. Et nous voyons beaucoup de croyants qui sont comme ça. Qui prient, qui libèrent ceux qui les ont offensés, mais ils restent toujours au même stade. On ne voit pas leur vie avancer. On ne voit pas leur vie faire de progrès avec Dieu. Tu leur dis, mais est-ce que tu es heureux? Oui, je suis heureux. Dieu m'a pardonné. Je suis content. Mais maintenant, Dieu a donné des paroles dans ta vie. Comment se fait-il qu'avec les paroles que Dieu donne, ces paroles ne s'accomplissent pas? Maintenant, la troisième des choses, la troisième dimension de foi. La Bible nous dit, mon juste vivra par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alors, certains frères ou certaines sœurs vont dire, ah, mais c'est super. Ils vont chercher tous les versets qui leur plaisent. Ils vont dire, ah, si la foi vient de ce qu'on entend, je vais prendre tous les bons versets, et maintenant je vais les réciter jusqu'à ce que Dieu les accomplisse. C'est pas ça que Dieu vous dit. Nous lisons la Bible, c'est une nourriture. Amen. C'est une parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que tu manges ce repas tous les jours? De la même manière que dans ta vie de tous les jours, pour aller à ton travail, pour pouvoir tenir, pour pouvoir avoir de la force, tu as besoin de te nourrir. Tu as besoin de manger le matin. Tu as besoin de boire. Dieu te dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Cette parole écrite que nous avons, nous ne devons pas simplement la prendre comme parole écrite, mais nous devons la prendre comme nourriture. Amen. Vous savez comment moi je nourris les fidèles à l'église? Je leur dis, écoutez, quand les gens ils viennent, ils commencent à se convertir, je les prends avec moi et je dis, ok, maintenant c'est bien, tu es converti. Dieu a fait quelque chose en toi. Alors maintenant, il faut te nourrir. C'est comme un bébé. Quand tu viens un bébé, tu es obligé, maintenant les mamans, ils sont obligés de prendre le bébé, soit de donner le sein, ou soit de donner des biberons, un certain nombre d'heures, pour que le bébé puisse grandir. Ah, vous me suivez? Donc, la Bible nous dit ici, la parole est semblable à la nourriture. Alors je dis à chaque croyant, je dis maintenant tu vas prendre ta Bible, jour après jour. Et tu vas commencer par le livre de Matthieu. Tu vas lire pendant 1 heure sans chercher à comprendre ce que tu lis. Pourquoi? Parce que vous savez, le problème qu'aujourd'hui beaucoup de croyants ont, ils prennent leur Bible, ils essaient de tout comprendre, et quand ils ont essayé de comprendre une certaine chose de la Bible, ils vont raconter ça aux gens, mais cette parole n'a aucun effet.
Et il dit, mais pourtant j'ai essayé de me casser la tête, pourtant je l'explique aux gens, les gens ne comprennent rien. Vous n'avez pas compris comment Dieu fonctionne. Je dis aux gens, tu ne cherches jamais à comprendre la Bible. Moi, j'ai jamais essayé de comprendre la Bible. Est-ce que vous essayez? J'ai jamais essayé de comprendre la Bible. Je la lisais comme normal, un livre normal, et je lisais pendant 1 heure sans m'arrêter. Des fois, je ne comprenais rien à ce que je disais, mais c'est pas grave. Si on te donne des haricots quand tu es petit, tu ne sais pas d'où ils viennent. On t'a pas raconté, voilà, on l'a pris de tel et tel art, de tel et tel... On t'a rien expliqué. Tu vois ça, t'as un moment, ton papa te dit que tu dois manger. On te donne un steak de vache quand t'es petit, tu sais même pas que ça vient de la vache. Tu crois que ça vient du magasin. Mais ta maman va te dire, mange. Mais si toi tu commences là tout petit, tu dis, ah mais maman, tu sais, avant de manger, il faut que j'arrive à comprendre le steak, d'où il vient, comment le boucher l'a découpé. Ta maman va dire, tais-toi maintenant et mange, sinon je te mets une. Tu as besoin de grandir, et ça tu comprendras plus tard. Amen. Les chrétiens sont comme ça. Ils déchiffrent la parole et ils disent, ah, essaie de comprendre. Le Saint-Esprit ne confirmera aucune parole qui vient de ton intelligence. Est-ce que vous savez? Amen. La Bible nous dit c'est l'onction qui vient nous enseigner toutes choses. Amen. Le Saint-Esprit, quand une parole est révélée, à ce moment-là, il vient mettre son onction et dit ça vient de moi. Amen, amen, amen. 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 C'est comme ça que je forme les prédicateurs. On a vu beaucoup de prédicateurs qu'on a formés. On les forme de cette manière. En 6 mois, ils peuvent tenir une prédication d'1 heure. Pourquoi? Parce que leur enseigne les principes élémentaires de la parole de Dieu. Alors je dis à ceux qui viennent se convertir, je dis voilà, maintenant tous les jours tu vas lire ta Bible 1 heure à haute voix, et quand tu as fini, tu mets un marque-page, le lendemain tu continues. Il me dit, pasteur, c'est tout? Je dis, bien sûr, ça suffit. Amen. Amen. Et puis quand tu continues à grandir, je dis, maintenant tu as besoin de boire. Tu as commencé à connaître les louanges et tout, donc on essaie de faire les choses pour que les gens puissent bien connaître, bien faire les choses. Donc on a un site internet dans lequel il y a les trucs de louanges, il y a les prédications, il y a tout. Et j'ai dit, maintenant tu as appris les chants. C'est bien de chanter. Alors maintenant tu vas chanter pendant 40 minutes par jour en plus de tes 1 heure. Je dis pourquoi? Je dis pourquoi la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit, que nous avons besoin d'être renouvelés par des psaumes, par des cantiques et par des hymnes spirituels. Ça attire la présence de Dieu. Amen. Et ça change notre pensée. Oh oui. Amen. Amen. Ça change notre pensée. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse que celui qui a soif, qu'il vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Quand nous louons, la louange, c'est le moment où tu t'approches. C'est pour ça que les gens sont heureux quand ils chantent. C'est pour ça que dans l'église, avant même d'entendre la parole, on te fait boire. Amen. Amen. On te fait boire. Ah, même si tu étais découragé, tu commences à chanter, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se passe dans ta pensée, et là tu es bien. À ce moment-là, seulement la pensée de Dieu commence à naître en toi. Est-ce que vous savez? Le lendemain, quand tu te réveilles, tu es dans le nouveau, dans tes problèmes, dans tes difficultés, dans tes raisonnements. Il n'y a pas la pensée de Dieu. Et tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, je suis conduit par la pensée de Dieu. Si tu n'as pas été changé par le temps où tu commences à louer pour que la présence de Dieu change tes pensées, tu as toujours ta pensée charnelle. Et tu es toujours un chrétien charnel. Est-ce que vous savez? Amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit même que dans le temple, le psalmiste David disait, j'entre dans tes parvis avec la louange. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec la louange. Ça c'est le point du parvis. Avant d'entrer dans le lieu saint. Le lieu saint où il y avait les pains de proposition, avec le chandelier qui brûlait 7 jours sur 7. Est-ce que vous savez? Et le lieu très saint, là où la présence de Dieu demeurait. Amen. C'est important de connaître ces choses. Pour que vous puissiez non seulement expérimenter les dons spirituels, mais aussi expérimenter la présence du Saint-Esprit. Amen. 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 Souvent les gens me disent, mais
quel genre de ministère es-tu? Vous savez ce que je leur réponds? Je n'ai plus de ministère. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'au début, quand je me suis converti en 2004, 2005, je suis devenu un prédicateur. 2006, je commençais le ministère pastoral. Et vous savez, le ministère, c'est quelque chose qui... Je pouvais toujours exploser, j'étais toujours heureux. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à devenir aigre. Je voyais des guérisons, je voyais des miracles, je voyais des délivrances. À un tel moment, à un tel point où les gens venaient à l'église. Ils me disaient, je suis malade, je disais, ok, pas de problème, je vais prier après pour toi, tu vas être guéri. La personne était guérie quand je priais pour elle. Même moi, tout ça, ça commençait à me devenir aigre. Et je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je prie, je jeûne, je vois ta gloire. Je vois des gens qui se convertissent, je vois toutes sortes de choses. Je croyais qu'au début, avant de pouvoir vivre ça, je croyais que c'était ça le summum du croyant. Je dis, mais maintenant, tout cela, c'est normal et moi, ça ne me fait plus aucun effet. Je dis, je suis sûr que je suis passé à côté de quelque chose. Alors, j'ai vu dans la Bible toutes sortes de choses. Et je travaillais à une usine, et je dis, bon, je crois, j'ai compris. Je ne prie pas assez. Alors, je vais prier plus. Je vais continuer à prier plus. Et j'étais à une machine dans une usine où ça faisait du bruit et tout, j'avais des bouchons, les boules caisses. Je dis là, c'est le meilleur moment où je peux prier pendant 8 heures d'affilée. Et pendant 8 heures d'affilée, 8 heures sans m'arrêter. 8 heures. Et je priais. Je ne comprenais pas ce que le Saint-Esprit était en train de faire. La Bible nous dit que le parler en langue vient pour nous édifier. Amen. Amen. J'ai tous les dons. Donc le Saint-Esprit me préparait à quelque chose, mais je sentais quelque chose, mais j'étais toujours le même homme. Et j'étais toujours autant dégoûté. Il y a quelque chose qui ne passait pas. Et un jour, j'étais tellement désespéré, je dis à Dieu, écoute Seigneur, je dis j'en ai marre. Je suis allé voir tous les grands hommes de Dieu. Les Reinhard Bonnke, Anacondia, tous ces hommes, je suis allé voir. Et je ne trouvais pas ce que je cherchais. Et j'étais découragé. Et le Saint-Esprit, et pendant un temps, j'ai dit à Dieu, maintenant je vais trouver. Je ne vous demande pas de faire ce que j'ai fait. Je dis, Seigneur, je veux savoir, je veux connaître. En 2008, j'ai commencé en 2006 le ministère, en 2008. En 2008, j'ai dit à Dieu, je vais jeûner, sans manger, sans boire, jusqu'à ce que tu m'as répondu. J'ai dit, si je dois mourir, mais je veux que tu me répondes. J'ai fait 1 jour, et je travaillais en plus la journée. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. J'avais la bouche qui était toute blanche. Je dis, Seigneur, moi je veux savoir ce qui me manque. Je veux savoir ce que l'évangile, ce qu'aujourd'hui on a oublié. Je veux savoir ce que les apôtres ont découvert. Et le 5e jour, je m'en souviendrai toujours, je vais à mon travail, je travaillais sur les véhicules neufs. Et là, alors que je travaille, je sens un moment plein de force, de ténèbres autour de moi. Et je vois un os posé sur une voiture. Et je dis, ça y est, maintenant je suis fou. Après 5 jours, je reçois des hallucinations. Et je regarde les autres, personne ne voyait cet os. Je dis, je ne vais pas dire à mon collègue que je vois un os, il va me prendre pour un fou. Alors j'ai rien dit. J'ai attendu. Et la journée est passée. Le soir, je suis rentré, j'étais avec mon épouse. On a passé un temps dans la prière. Et à un moment donné, dans la prière, je chasse l'esprit de mort. Mais toujours, je n'avais pas compris. Au bout d'un moment, mon épouse était fatiguée, elle dit, écoute, moi je vais aller dormir. Je dis, ok, elle va dormir, moi je continue. Quand j'ai commencé à continuer, je me rappelle juste d'une chose. J'ai vu mon corps qui est tombé, et je me suis retrouvé dans le monde spirituel en esprit. Et quand je me suis retrouvé dans le monde spirituel en esprit, la mort était à côté de moi. C'est pas comme dans les films où on nous montre un squelette ou avec une cape noire, c'est pas comme ça. C'était un noir que j'ai jamais vu. Elle était là en face de moi. Elle n'avait pas de forme, parce que la mort est un esprit. Elle n'avait aucune forme. Et j'étais moi-même étonné, parce que si j'aurais senti ça dans mon corps, j'aurais dit, oh non, Jésus, je te chasse. Et là, j'étais en paix. Je commençais à être en paix. Plus tard, je me suis rappelé de ces paroles que le psalmiste David disait, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Est-ce que vous savez? Amen. J'étais en paix comme jamais. J'étais en paix. La mort est à côté de moi, je suis en paix.
Et à mon grand étonnement, au lieu même de prier, je dis, Saint-Esprit, je dis, écoute, si maintenant tu m'aides pas, je suis foutu. Et je suis resté comme ça dans cette position d'attente. Je ne peux pas vous dire combien de temps, je n'ai pas vu de temps, mais je pouvais tout concevoir, je pouvais tout entendre, je pouvais tout saisir sans avoir les yeux ouverts, sans avoir les oreilles qui... C'est le corps spirituel. Amen. Et j'étais comme ça dans cette position d'attente, et à un moment donné, le Saint-Esprit m'a parlé. M'a dit, maintenant c'est le moment, demande-moi. La seule chose que j'ai dit, je dis, Saint-Esprit, aide-moi. Quand j'ai dit cette simple parole, la puissance de Dieu a traversé tout mon esprit, m'a propulsé dans mon corps, et j'ai ouvert mes yeux, mon corps était couché par terre au sol. Pendant que je vivais ça, le diable est en train de dire à ma femme, maintenant tu vois ton mari, il ne mange plus, il ne boit plus, il va mourir. Qu'est-ce que tu vas faire avec les 2 enfants? Je me suis ouvert les yeux, il était 4 h le matin. Et j'ai commencé à parler toute la journée avec la personne du Saint-Esprit. Je ne connaissais pas la personne du Saint-Esprit. J'avais connu la prière. J'avais connu le jeûne. Je demandais à Dieu qu'il me remplisse son esprit. J'exerçais les dons spirituels. J'ai pu voir l'exercice de tous les 9 dons spirituels. J'ai exercé les dons dans le ministère. Mais là, je commençais à connaître une personne dans laquelle je parlais avec lui, il me répondait. Et je voyais que tout cela calmait ma vie, calmait mon cœur. Et c'était la chose que je cherchais le plus. J'étais content. Je ne savais pas si c'était réel. Je n'avais pas beaucoup entendu de prédicateurs qui parlaient sur ça. Et j'ai dit, mais est-ce que c'est réel? Et Dieu a permis qu'un homme de Dieu de Colombie vienne quelques mois plus tard et qu'il a prêché sur ça, qui a confirmé l'expérience que j'ai vécue avec le Saint-Esprit. Amen. Et à ce moment-là, alors que l'église d'abord avait grandi, on a vécu une première crise dans l'église. J'avais reçu une vision. Je commençais à voir la vision de l'église, et quand j'ai reçu la vision de l'église et je voulais commencer à mettre cela en pratique, tous les frères et sœurs sont partis. Ils ont dit non, maintenant, nous on a un appel dans une autre église, ils sont tous partis. Et il y avait juste moi et mon épouse pendant 2 ans comme ça. Est-ce que vous saisissez? Amen. Et le Saint-Esprit commençait à nous enseigner. Le Saint-Esprit a commencé à nous ministrer. Et un jour, le Saint-Esprit m'a parlé, m'a dit maintenant je vais te demander quelque chose. J'ai dit, ah, qu'est-ce que tu me demandes? Il me dit, je te demande de me rendre le ministère. J'ai dit, tu me demandes quoi? Il me dit, je te demande le ministère. Alors au début, je n'ai pas accepté, parce que pour moi, le ministère, c'était bien. Et un jour, je sentais que même tout l'amour que j'avais pour le ministère, ce que j'expérimentais avec sa présence, était en train de dépasser ma vie. Alors je dis au Saint-Esprit, je dis ok, pas de problème, et je dis je te rends ton ministère. Je dis je te redonne le ministère. Saint-Esprit m'a dit ok, maintenant on va voir si tu me le donnes vraiment. J'avais plus d'église, j'ai été rentré dans un ministère itinérant, et une église m'a invité pour venir prêcher. Le Saint-Esprit m'a parlé, m'a dit maintenant on va voir si tu m'as donné vraiment le ministère. Je dis ok, qu'est-ce que tu attends de moi? Il me dit tu vas pas prêcher. Il me dit tu vas là-bas et dès que l'onction vient, le feu vient, au lieu d'exploser, tu restes calme. Moi c'était dur pour moi ça. Parce que dès que l'onction était là, dès que le feu, bah, j'étais comme une dynamite. Et là Dieu me dit tu vas rester calme. Alors vu que j'ai déjà prêché là-bas, que Dieu était déjà manifesté, le pasteur m'a fait des grandes éloges. Oui, le pasteur tatati tatata. Quand j'arrive derrière la chair, le Saint-Esprit me dit, parle au peuple, dis-leur que tu n'as pas de ministère. Oh, j'ai regardé les gens, je dis, écoutez, voilà, j'ai pas de ministère spécial. J'ai plus de ministère. Par contre, Dieu m'a donné une promesse. Il m'a dit, dis-leur, tu es mon ami. Il m'a dit, tu te présentes comme ça. Alors j'ai dit aux gens, je ne suis pas un ministère spécial, je n'ai pas de ministère, je n'ai pas de don. Je dis, par contre, je suis l'ami de Dieu. Et je me regardais comme ça. L'onction était descendue, le Saint-Esprit était là. J'ai voulu commencer à prêcher, le Saint-Esprit me dit, tu ne prêches pas. Il me dit, explique-leur qui je suis. J'ai commencé à leur parler du Saint-Esprit. J'ai commencé à leur parler de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit a opéré des guérisons, des miracles, et les gens à la fin sont venus me voir et m'ont dit, mais pasteur, qu'est-ce que c'est la communion avec le Saint-Esprit?
vous nous avez amenés dans une dimension où là, nous ne comprenons plus. Et c'est là où le Saint-Esprit m'a dit, voilà ta mission maintenant. Amen, amen. Tu vas parler aux gens ce que c'est la communion avec le Saint-Esprit. Oh oui. Et tu vas me présenter. Amen, amen, amen. Amen. Pas un don, mais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Une personne. Oh oui. Amen. Amen. Les multitudes ne pourront jamais rassasier ton âme. Amen. Mais la présence de Dieu va faire de toi, mon frère, de toi, ma soeur, la personne la plus heureuse de la terre. Amen. Est-ce que vous savez? Alléluia. Si tu t'attaches à tout le reste, le jour où tu quittes cette terre, tu te seras attaché à du vent. C'est pour cela que l'apôtre Paul, quand tu parleras de l'amour, dans le livre de Corinthiens, il a dit, si tu as tous les dons, le don de foi, le don de prophétie, le don de miracle, si tu as même la foi jusqu'à déplacer les montagnes, si tu n'as pas l'amour, tu es une salva qui résonne et qui fait du bruit. Amen, 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 amen. Vous savez, le Seigneur a commencé à me parler, il m'a dit, tu sais, quand Jésus était sur terre, les gens ils venaient voir qui? Est-ce qu'ils venaient voir le Père ou est-ce qu'ils venaient voir Jésus? Alors j'ai regardé dans ma Bible, j'ai dit, d'après ce que je vois dans la Bible, ils ne sont pas venus voir le Père, ils sont venus voir Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus leur parlait de qui? Du Père. Du Père. Mais quand les gens lançaient de l'adoration, quand les gens voulaient adorer et aimer quelqu'un, ils adoraient qui? Jésus. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils ont commencé à prier, à l'adorer, à le bénir. À un moment, Jésus il a guéri les yeux de l'aveugle. Et il dit à l'aveugle, est-ce que tu veux adorer le Fils de l'homme? L'aveugle lui dit, mais montre-moi, au moins que je puisse savoir qui il est. Jésus lui dit, il est là devant toi. La Bible nous dit, l'aveugle s'est mis à genoux et a commencé à l'adorer. Les disciples venaient, ils adoraient Jésus. Amen. Ils l'adoraient. Et à un moment donné, Jésus leur dit, je vais partir. Là, les disciples sont terriblement choqués. Ils ont dit, mais c'est terrible. Celui qui nous enseignait, celui qu'on pouvait adorer, l'image même de Dieu sur terre, va quitter cette terre, nous on va faire comment? Est-ce que vous savez? Amen. Pourquoi? Parce que jusqu'avant, les gens ne voyaient pas Dieu. Ils ont vu le buisson, ils ont vu le feu. Mais c'est ça qui perturbait les Israélites. Ils étaient d'abord motivés, mais au bout d'un moment, ils se sont fait une idole. Ils ont dit, voici les dieux qui t'ont fait sortir de l'Égypte, voici l'Éternel. Amen. Amen. Et les disciples, pour eux, c'était quelque chose d'innovant. Dieu, on l'a en chair et en os, en face de nous. Et ils étaient attristés. Et Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur. Dans le terme grec, il dit une autre personne de la même nature que moi. Il vous enseignera toutes choses. Il vous parlera du Père et du Fils. Alors jusqu'à là, vous m'avez suivi. Amen. Alors souvent, je dis aux gens, je dis alors, ok, si Jésus avait le droit de l'adoration, lui qui ne la demandait pas, mais qui ramenait tout au Père, aujourd'hui sur la terre, le Père est au ciel, le Fils est à sa droite. La seule personne qui est présente sur terre, qui est Dieu sur terre, est le Saint-Esprit. Amen, amen. 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 Alors on veut dire, ah mais j'accède au Père, je bénis Jésus. Mais sans le Saint-Esprit, tu n'accèdes à rien. Exactement. C'est là où la religion catholique a perdu sa puissance. C'est là où même le protestantisme a perdu sa puissance. On a oublié que le responsable de l'Église est le Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Et au bout d'un moment, quand il n'est plus là, on est obligé de trouver des alternatives. Est-ce que vous savez, le Saint-Esprit peut partir vite. Mais quand le Saint-Esprit vient, quelque chose de glorieux se passe. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient, Oui. les anges viennent, Amen. les séraphins sont là Oh avec oui. leurs ailes, Alléluia. et ils disent, Oh, Saint, 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 l'Éternel. l'Éternel, la terre est remplie de sa Sa gloire. gloire. Amen. Vous voulez la sainteté, mais sans le Saint-Esprit. Alors que dans le mot Saint-Esprit, le premier mot que tu entends c'est Saint. Voici l'heure
Et elle est venue. Où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Quand il dit en esprit dans la Bible, le premier esprit c'est un petit e, c'est-à-dire que c'est ton esprit. En deuxième point, il dit vérité. Pourquoi? Parce que tu es un homme qui commence à parler avec un langage vrai. Mais ensuite il dit, regarde bien, écoute ça. Dieu est esprit. Mais si tu tournes cette phrase, tu vas comprendre le terme. L'esprit est Dieu. Et il faut que ceux qui l'adorent dans l'esprit et en vérité. Amen. Est-ce que c'est ça? Amen. Quand tu commences à adorer le Saint-Esprit, il prend ton adoration et il l'amène au Père, il l'amène au Fils. Il dit, regarde, j'ai trouvé un homme, j'ai trouvé une femme qui a compris. Le Père est jaloux de l'Esprit qui a mis en nous. Jésus est jaloux de son Esprit. Il a dit, n'outragez pas le Saint-Esprit. Le plus grand péché qui ne sera jamais pardonné aux hommes. La Bible nous dit, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Amen. Amen. Autrement dit, le blasphème contre le Père a été pardonné, le blasphème contre le Fils a été pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, il ne sera jamais pardonné. Amen, amen. Et si peut-être tu te dis, mais qu'est-ce que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit? Dans la traduction originale, il nous dit, vivre chaque jour comme s'il n'était pas une personne. Amen. Amen. Et nous sommes des croyants avec une bonne religion, avec un bon moteur, un bon charisme. On peut même expérimenter les dons du Saint-Esprit, mais on ne connaît pas qui est le Saint-Esprit. Plusieurs viendront à mon nom, dira Jésus. En diront, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons guéri des malades en ton nom. Mais le Père leur dira en ce jour-là, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, homme qui commettait l'iniquité. Pourquoi il dit je ne vous connais pas? Parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de passer du temps avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. C'est que quand on passe du temps avec le Saint-Esprit qu'on peut dire que j'ai passé du temps avec Dieu. Oui, oui. Et alors que j'ai continué, et au bout d'un moment j'ai essayé de persister, je n'arrivais pas à tout saisir. J'ai dit à un moment, un jour, alors que j'étais en prière, je dis Seigneur, c'est joli ce que tu m'as montré, ce que tu m'as appris. Mais maintenant j'ai un problème. Je crois en ta présence, mais mon intelligence, ma pensée, chaque fois que je commence à te parler, reste bloquée. Je dis si je ne sais pas comment faire. Et quand je dis ça au Saint-Esprit, je commence à traiter ça avec le Saint-Esprit, tout d'un coup dans ma tête ça fait clac. Et tout d'un coup ma pensée savait qu'il était réellement là. Amen, amen. Et j'ai dit mais Saint-Esprit c'est la classe, je sais que tu es là. Je dis là, personne ne m'a dit que tu es là, mais ma pensée sait que tu es là. Je dis c'est merveilleux, j'ai même pas besoin de te voir, je suis content. Amen, amen. Et c'est là où Jésus a dit à Thomas, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Amen. Amen. Et nous, on peut rentrer dans cette catégorie. Ouais. Être dans la présence de Dieu. Voir Dieu avec notre esprit. Pas avec nos yeux physiques, parce que le Saint-Esprit, on ne peut pas le voir avec nos yeux physiques. Mais avec notre esprit. Amen. C'est ça qu'on appelle l'onction. Oui. L'onction, c'est quand la présence de Dieu entre en mouvement. La présence de Dieu est partout. Mais quand l'onction est là, c'est quand la présence de Dieu, le Saint-Esprit, entre en mouvement et quand ton esprit perçoit les choses. Parce que la sœur nous a dit, oui, j'ai senti des frissons. Ça, c'est l'onction. C'est l'Esprit de Dieu qui entre en mouvement. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, c'est l'onction maintenant qui va vous enseigner toutes choses. La parole est là pour fortifier notre esprit. Pendant que nous lisons la parole à haute voix, le Saint-Esprit prend cette parole, la met à un dépôt dans ton esprit, ce qui va permettre d'alimenter ton corps spirituel. Alléluia. Comme les aliments charnels alimentent ton corps charnel pour pouvoir faire de l'exercice, ainsi la parole de Dieu va alimenter ton corps spirituel pour que tu puisses entrer en action avec le Saint-Esprit. Amen, amen. Est-ce que c'est ici? Amen. Mais maintenant que cela est là, la communion avec le Saint-Esprit va permettre au Saint-Esprit d'entrer en mouvement. Et quand il entre en mouvement, il y a des choses que notre esprit va tout d'un coup détecter. C'est ça qu'on appelle l'onction, vous enseignera toutes choses. On va savoir d'un coup que Jésus est Dieu. On va commencer à comprendre le son de Jésus. On va commencer à comprendre ça, on va commencer à comprendre ça. Et la révélation va être puissante. Parce que cette révélation, même la plus simple qui soit,
Tu l'as dit à une personne. Le Saint-Esprit touche cette personne. Et cette personne dit, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Amen, 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 amen. C'est comme ça que je commençais à prêcher. Amen. Est-ce que vous essayez? Amen. Toutes les petites révélations que Dieu me donnait, c'était les choses les plus simples. Amen. Amen. Et je me souviens la première fois que j'ai prêché à l'église. Parce que quand je me suis converti, j'étais un prédicateur de rue. Frère Jean-Jacques qui me connaissait très bien, on était ensemble dans la même église. Et j'étais un prédicateur de rue. Moi, je prêchais, je peux même pas dire un prédicateur de rue. J'attrapais les gens dehors et je leur disais Jésus est vivant. Amen, amen, amen. Ça, c'était ma prédication. J'entendais le pasteur qui disait quelque chose. J'écoutais bien ce qu'il disait, mais je comprenais rien. J'allais dans la rue, je répétais ce que le pasteur a dit. Je me souviens Alléluia. un jour, j'étais dans un endroit et je dis aux gens, j'ai dit à un homme, j'ai dit, voici l'agneau immolé. J'avais entendu ça dans l'église. Et il me dit, mais est-ce que tu sais moi ce que c'est immolé? Je lui dis, ça veut dire crucifié. Je dis, non, immolé, ça veut dire égorgé. J'ai fait, toi, t'es un menteur. Immolé, c'est dire crucifié. J'ai jamais vu dans la Bible que Jésus a été égorgé. Je n'ai pas compris. Et après que j'ai bien lu ma Bible, j'ai vu qu'il avait raison. Amen. Mais je voyais comme ça Dieu qui agissait, je voyais des guérisons, je voyais des miracles, je voyais des choses dans la rue, et je disais les choses simplement. Et un jour après, j'avais quand même un problème. Je dis à Dieu, écoute, c'est bien et tout, mais maintenant quand je vais à l'église, alors que dans l'église j'étais d'abord calme, je dis quand je vais à l'église, tout le monde, plein d'hommes de Dieu, ils disent je vais devenir serviteur de Dieu, je vais prêcher l'évangile, ça. Je dis mais je comprends pas toujours tout. Je dis des fois quand j'écoute les sermons à l'église, je comprends pas tout ce que le pasteur raconte. Il parle de purification, de sanctification, d'onction. Je dis je comprends pas moi tous ces mots. J'ai compris quand toi tu m'as parlé, mais tous les mots je comprends pas. Alors je dis à Dieu, écoute, je perds une alliance avec toi. Au début je sais pas que c'est une alliance. Je dis, il faut que je parle avec toi. Je me souviens toujours que j'étais à côté du stade de foot à Mulhouse. Je marchais dans la petite rue, là où il y a le canal. Et je dis à Dieu, je dis, écoute, si tu veux que je prêche l'évangile, j'accepte à une condition. Que comme je commence à parler, tu m'expliques la Bible d'une manière tellement simple que je peux la raconter à un enfant et que l'enfant croit. Je dis, si je vois que l'enfant comprend, alors c'est pas un problème, je peux parler. Amen. Et j'ai attendu. Le temps un petit peu passé. Et un jour, le Saint-Esprit m'a touché. Il m'a donné ce qu'on appelle le don de prière. Alors là, je pouvais commencer à prier. Les paroles sortaient tout seul. Ce qu'on appelle l'esprit de prière. Mais je n'étais toujours pas un prédicateur. Je voyais des témoignages, je voyais les résultats, mais je n'étais toujours pas un prédicateur. Et un jour, alors que je suis en train de prier, je dis, bah, si Dieu m'a donné un don de prière, c'est merveilleux. Je vais développer ce don de prière. Et j'ai commencé à développer ce don de prière, Et au bout d'un moment, un jour, quand je priais, je me suis retrouvé en train de prêcher en priant. Des révélations commençaient à sortir les unes derrière les autres. Et j'ai dit, oh, mais je suis en train... Au début, j'ai pas tout de suite fait attention. Et je dis, ah, je dis des belles choses. Je voyais des choses dans l'esprit, et je racontais ce que je disais dans ma prière. Et au fur et à mesure, au bout d'un moment, je voyais qu'en fait, j'étais en train de prêcher. Et je me suis dit, bah, au lieu de continuer comme ça, toujours à prier dessus, ben, j'arrête de prier et je fais comme si je prie et je laisse couler ça. Et c'est là où révélation sur révélation ont commencé à venir et c'est là où j'ai commencé à entrer dans le ministère de la prédication. Amen, amen. 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 C'est comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, même là, quand je vous parle, je ne sais pas qu'est-ce que j'allais parler. Avant, j'étais assis, je ne sais pas. Mais je sais qui est Dieu. Amen. Et je sais qu'il avait un message spécial pour vous. Amen, 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 amen. Tu veux vivre des grandes choses avec Dieu. Mais tu ne veux pas le Saint-Esprit. Tu ne pourras rien. Amen. Amen. Si tu veux vivre des grandes choses avec Dieu, commence par le commencement. Oui. Si tu es fidèle et juste dans les petites choses, moi je vais t'en donner des plus grandes. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est? Les toutes petites choses. C'est commencer à être attentionné avec la présence de Dieu. Amen. Amen. Si tu n'es pas attentionné avec sa présence, alors la sainteté ne pourra jamais résider dans ta vie. Amen. Amen. J'ai vu des gens qu'on peut faire des délivrances sur délivrances sur délivrances sur délivrances.
10 ans de délivrance, ils ne sont jamais libres. Là où est le Saint-Esprit, là est la vraie liberté. Amen. 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 On a tellement insisté sur les cures d'âme, et j'ai rien contre cela. Moi-même aussi, je prie pour ça. Mais j'ai compris une chose, qui est plus grand encore que la cure d'âme. C'est le Saint-Esprit. Amen. 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 La cure d'âme est simplement là pour la confession des péchés de nos pères, se repentir devant Dieu, être libéré des liens du péché pour que le diable ne peut plus nous manger. C'est ça ce que c'est la délivrance. Exactement. Donc on dit pardon à Dieu. Voilà, là on regarde dans la Bible, il y a des lois. Dieu il a dit voilà, celui qui fait ça, il aura ça. Celui qui fait ça, il aura ça. Celui qui fait ça, il aura ça. Donc, il y a eu des lois qui ont été données. Ces lois ont amené des malédictions. Des malédictions qui des fois se sont transmises de génération en génération. Jusqu'à des fois 5 générations. Est-ce que vous essayez Pourquoi je vous dis ça? Alors je vais vous expliquer mieux. Parce que souvent les gens me disent oui, mais comment vous expliquez la malédiction? Oui, mon père était un voleur, moi je suis aussi un voleur. C'est pas ça que je vous dis. C'est pas ça la malédiction. La malédiction, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est une personne qui vole, qui aime voler. C'est un grand voleur. Il va voler tout le monde. Mais lui, il réussit. Lui, il a du succès. Dans toute sa vie, ça, on l'a vu souvent. Des gens qui volent, qui sont des arnaqueurs de première classe, mais qui ont un succès fou. Je me dis, mais comment ça se fait? Lui, c'est un bandit, il a du succès, et l'autre, il n'a aucun succès. Mais par contre, cette même personne reçoit un fils ou une fille. Ce fils ou cette fille sont intègres, ne volent pas, n'essayent pas d'arnaquer les gens, est intègre, mais il n'y a rien qui lui réussit. Tout ce qu'il essaye de faire est détruit. Personne ne lui fait confiance. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fils a hérité la malédiction du père. Est-ce que c'est ça? Il n'a pas hérité le péché. La malédiction d'un voleur, c'est la pauvreté. La malédiction d'un voleur, c'est qu'on lui enlève tout ce qu'il a. Mais pourtant, lui, il a tout eu. Mais cette malédiction, il l'a communiquée à la génération suivante. Et le fils est là, ou la fille est là. Et dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Mon père était un voleur de première classe. Lui, il réussissait. Moi, j'essaie d'être droit, je ne réussis rien. Là, ça, c'est une malédiction. Et cette malédiction doit être brisée. Amen. 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 Pour que les croyants puissent avancer, c'est ça qu'on fait dans les délivrances. On explique ça aux gens pour que les malédictions ancestrales soient brisées. Ensuite, il y a d'autres choses. Des péchés que toi-même tu as ouverts. Donc là, il est nécessaire que tu demandes le pardon pour tes propres péchés. Tu reconnaisses tes propres péchés devant Dieu. Tu confesses tes péchés pour que toi et la génération qui te suit commencent à vivre dans la bénédiction. Amen. Si tu comprends ces simples règles, en l'espace de 2 semaines, tu peux être libre. Amen. Amen. Mais si on essaie, ah là il y a une manifestation, il y a un démon. Des fois j'ai vu ça, les démons commencent à se manifester. Et les gens ils commencent, oh non Jésus, oh non Jésus, ils crient pendant 3 heures. Dimanche d'après elle revient, la même chose. Je dis c'est pas comme ça qu'on procède aux délivrances. Amen. Moi quand je vois comme ça, les gens commencent à manifester, je dis oh non Jésus, frère, sœur, tu reprends contrôle de ta personne. On va discuter, on va s'asseoir. Amen. Amen. Dieu, le diable, il est un roi, il est en train de te ronger. Il est en train de te détruire. Alors vous me dites, ah mais vous savez quand c'est une manifestation, j'aimerais vous dire, quand il y a une manifestation démoniaque, tu lui dis, oh non de Jésus, tu reprends ton corps, tout d'un coup la personne ouvre, dit, qu'est-ce qui m'arrive? Dis, on va s'asseoir, on va discuter. Amen. Amen. Je le vis régulièrement. Je vois ça régulièrement. Et tout d'un coup, si la personne est en train de mentir, là où j'aime bien, l'onction, tout d'un coup, elle délie les langues, la vérité parle. Ils disent des choses que jamais ils auraient dit. Et tu es là, tu dis, waouh. Tu dis, ben maintenant, voilà, nous, on est serviteurs de Dieu. Nous, on est seulement là pour prier avec vous. Renoncez à ça, demandez pardon à ça, et les démons ne pourront plus te toucher. Amen, amen, amen. Et on voit les gens qui ont été libres comme ça. Amen. Amen. Plusieurs fois, j'ai vu les gens qui ont été libres comme ça. Et je dis maintenant, pour conserver cette liberté, tu dois apprendre qui c'est la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et que la présence de Dieu vienne habiter dans ce temps. Alléluia. Amen. Amen. Vous voulez avancer avec Dieu? Amen.
Si je suis venu ici, c'est pour que vous avanciez avec Dieu. Amen. Je ne suis pas venu vous faire un beau discours. Tu dis simplement une applaudissement, je repars. Et je dis voilà, je fais un beau discours. Est-ce que tu veux avancer avec Dieu? Amen. Amen. Donc si tu veux avancer avec Dieu, s'il y a des gens maintenant qui veulent se repentir, je vous demande de venir devant. Il n'y a pas ni à droite ni à gauche. Si le frère peut venir jouer avec un peu de la musique. Je demande à tous ceux qui veulent se repentir maintenant. Tu sois un jeune croyant, un vieux croyant, devant Dieu, il n'y a rien. Si ce soir tu meurs, tu peux aller en enfer. Qui veut se repentir, venez devant, mettez-vous tous devant là.